Bonjour, bonjour, chers amis. Nous sommes le samedi 17 février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai juste vu sur Internet deux, trois informations qui me font froid dans le dos, dont notamment celle où notre président a signé un accord de soutien de 10 ans avec l'Ukraine. Donc, on est parti pour au moins 10 ans dans cette histoire-là. En sachant que l'année dernière, le président a voté, cette loi militaire où, la population peut être mobilisée pour, défendre la France sur le territoire français, mais également sur les territoires étrangers. On sait que notre armée est dans un état malheureusement, enfin pas dans le meilleur des états, on va dire, avec, peu de choses. Pas assez d'armes, pas assez d'hommes, pas assez de enfin, il manque de tout, quoi. Ensuite, on entend, d'autres pays dire, notamment l'Allemagne, qu'il faut maintenant mobiliser l'industrie pour l'armement. Enfin, depuis une semaine, 2 semaines, il y a un emballement, en fait, des choses et honnêtement, je trouve ça effrayant parce que c'est comme si, en fait, ils étaient en mode panique et et ils paniquent et ça devient totalement incontrôlable. Incontrôlable, incontrôlable et quand on panique, vous savez, si vous avez déjà paniqué, si vous avez déjà eu une peur panique, on n'est pas du tout rationnel et on ne fait pas du tout les bonnes choses. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Généralement, les décisions que l'on prend à ce moment-là et les actions que l'on pose à ce moment-là sont juste catastrophiques et j'ai l'impression qu'ils sont en fait dans cette énergie-là et franchement, c'est pas rassurant du tout, je trouve. En plus de ça, les élections européennes arrivent, très bientôt, ce qui veut dire que, ben, ils voient qu'ils risquent la de perdre un peu la main, donc ça les fait paniquer encore plus. Cette année, en 2024, il y a les élections américaines et ils ne veulent absolument pas d'un retour de Donald Trump. Donald Trump n'est pas du tout pour la guerre, Donald Trump n'est pas du tout pour tout ça. C'est le seul président à ne pas avoir déclenché de guerre. C'est quand même fou. Depuis, je sais pas 50, 60 ans peut-être, je sais pas exactement, mais c'est le seul président à ne pas avoir de sang sur ses mains. Président américain, j'entends, hein. Donc, et ils ne veulent pas de lui. Donc en fait, c'est comme si ils avaient un plan et là, en fait, ben, il faut que ce plan soit mis en place au plus tôt avant que, ces échéances-là, mondiales, viennent mettre un coup d'arrêt à leur plan, quoi. Et je trouve ça assez effrayant parce que ces personnes-là, certaines personnes-là, elles sont tout à fait capables de nous envoyer au front. Elles sont tout à fait capables, parce que ce n'est pas la famille de notre président qui va être envoyée dans le Donbass, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ni la famille d'Olaf Scholz, ni la famille je ne sais plus comment il s'appelle, le ministre anglais, et cetera, et cetera. C'est pas leur famille, hein. Eux, ils ils vont être, exemptés de tout cela. Et par contre, votre mari, votre fils, votre père, votre frère iront en premier. Et puis nous, on devra, travailler, à l'armement et réparer, les gueules cassées et cetera, et cetera, et cetera. Alors je veux pas être, d'habitude, je suis quelqu'un de plutôt positif, mais j'avoue que là, c'est une énergie, en fait, qui me fait peur parce que, en fait, c'est cette panique-là qu'ils ont qui me fait peur. Qui me fait
Ah, excusez-moi, j'ai dû faire une coupure parce que j'ai un problème, avec ma caméra. Donc, je reprends. Donc, oui, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est cette énergie de panique dans laquelle ils sont et donc de précipitation dans tous leurs projets, dans tous leurs plans là et c'est assez effrayant, quoi. C'est assez effrayant. Donc je vais faire juste un petit tirage pour savoir un peu comment vont évoluer les choses prochainement. Est-ce que tout ça va se calmer? Enfin là, maintenant, voilà, je pense que si on ne voit pas clair dans leur jeu maintenant, on le verra jamais, quoi. C'est tellement évident que ce qu'ils veulent faire que est-ce qu'on va les laisser faire, quoi? C'est ça. Est-ce que alors, nouvelle d'un homme. OK. Donc, cette situation-là, comment va-t-elle évoluer dans les prochains jours, les premières prochaines semaines? Le temps s'accélère, hein, maintenant, tout va très, très vite. C'est et ce qui est effrayant, c'est qu'il y a aucun, aucun qui parle de la paix. Aucun, nulle part. Alors l'agriculture revient, l'hôpital aussi, donc bon, les cartes veulent me parler de ça. Tout ce qui est, ah bah oui, ça doit être au sujet de l'article 4 là, hein, par rapport aux médicaments, à ce que l'on dit sur les traitements et cetera, enfin tout ça, l'autorisation ou pas de dire ce que l'on pense sur les traitements. Parce que vous voyez, on a les médicaments, on a l'hôpital et on a la maladie. Donc et on a un ministre, donc ça va faire beaucoup parler aussi. Mais c'était pas la question. Je vais rebattre les cartes. Alors ça aussi, hein, c'est quand même aberrant, mais de toute façon, on va voir que dans tous les domaines, ils vont serrer de plus en plus la vis, on va avoir de moins en moins de liberté et ça se trouve, là, ce que je vous dis, si ça se trouve, je pourrais avoir, des problèmes parce que j'exprime mon opinion par rapport à ça et que, j'ai mis une critique et ça va être de plus en plus comme ça, de plus en plus comme ça. Alors je veux revenir par contre à cette situation en Europe d'emballement. S'il vous plaît, dites-moi comment va évoluer la situation. Décidément, les cartes, elles veulent vraiment me parler de tout ce qui est médical. OK. Alors, mais quand même, dites-moi. On a encore l'hôpital qui ressort. Bon, décidément.
voyez, on a la chauve-souris, on a la ruine, on a la trahison et on a l'enfermement sur les familles. Alors, nouvelle coupure, excusez-moi, décidément, c'est laborieux aujourd'hui. Alors, donc, je vais reposer une question. Est-ce qu'ils vont nous amener à à une guerre? Est-ce qu'ils vont nous amener à un conflit militaire? Euh, Parce que il semblerait que ce soit vraiment ce qu'ils veulent, hein. Alors, bon, on retrouve l'argent, hein. Donc, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente où je voyais en fait plus une guerre économique plutôt qu'une guerre militaire. Et on voit qu'il y a vraiment conflit par rapport à l'économie, à l'argent. Mais on voit qu'il y a des traités également, des traités pas très pacifiques, hein, qui sont signés. Donc là, pour l'instant, sur cette première ligne, en fait, c'est le côté économique qui ressort. Là aussi, c'est un aspect inquiétant parce que si on passe en économie de guerre, eh bien, avec l'état qu'on a, on sait très bien que notre épargne, on sait très bien où elle va aller. Tout d'un coup, vous consultez votre compte et il est à zéro, hein, ou à peu de choses, hein. Ils vont nous laisser juste de quoi survivre et le reste, ils considéreront que c'est un superflu dont on n'aura pas besoin et que et que donc ils peuvent nous le prendre. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils envisagent de faire. Bon, voilà. Sur le président, vous voyez, on a le serpent et la méchanceté. Donc, les choses cachées. Donc, le président a un agenda secret, entre guillemets, et c'est pas très, très positif. On voit que, concernant tout ce qui est économique, concernant l'argent, le gouvernement a des nouvelles idées. Il va venir avec des nouvelles, lois, règles, et cetera, et cetera, et cetera. Alors là, bah, écoutez, non, là je vois à nouveau, je ne vois pas de conflit armé. Il n'y a pas de cartes de guerre, de l'armée qui sortent. Donc, pour l'instant, non, je ne vois pas de conflit armé. Je vois toujours, ces problèmes au niveau économique et financier. Ça va aller, en s'accroissant. Ça va être, alors, c'est à la fois l'Europe qui nous impose des choses, mais également la France. Donc les 2. Comme souvent, la France, superpose une contrainte de plus aux règles déjà, dictées par l'Europe.
Donc là, c'est encore ce qui va se passer au niveau de l'économie, au niveau de l'argent. Donc voilà. Mais pour l'instant, non, 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 je ne vois pas de conflit, armé. Alors bon, bah, je vais arrêter là parce que j'ai des problèmes avec ma caméra et c'est très désagréable de travailler comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, il n'y a pas de conflit armé, pour l'instant. Ce qui ressort à nouveau, c'est au niveau, économique et on va voir qu'ils vont tout trouver pour prendre notre argent. Ça, on peut leur faire confiance, là-dessus et puis, ben, voilà, les élections européennes et bien, le choix va être, très vite fait. En fait, ça va être un faux choix. Ça va être soit on reste et on continue sur cette lancée-là pour aller vers le désastre, soit on arrête parce que c'est pas ce que l'on veut et on arrête, on sort de ce système et on arrête. Je pense que ça va être aussi simple et aussi binaire que ça, cette élection européenne. En tout cas, j'espère que vraiment au niveau européen, les gens vont se mobiliser et vont vraiment voter et puis après il faudra, ben, assumer ce qui est voté, ce qui sort et puis voilà et surtout être vraiment, vraiment, vraiment vigilant et lucide et pas se laisser embobiner par tout un dialogue, manipulateur et ça commence déjà, hein. Ça commence déjà de diaboliser quelque chose, et c'est pour ça qu'ils font autant de lois, vous voyez? Même pour tout ce qui est, médical, médicamenteux et cetera, on n'aura même plus le droit de dire, de donner notre opinion là-dessus. Ils veulent tout verrouiller parce que tout ça, ça leur fait peur, quoi. Ça leur fait peur. Notre liberté de penser est un vrai danger, pour eux. Ils estiment que c'est un vrai danger pour eux et c'est pour ça qu'ils veulent que les gens arrêtent de penser tout simplement et qu'on fasse tout simplement, ce qu'ils nous disent de faire sans réfléchir, sans rien dire, en obéissant comme des moutons, quoi. Voilà, enfin bon, ça c'est mon opinion. Voilà ce que je pouvais vous faire vous transmettre comme information aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Profitez bien de votre week-end. À bientôt.